Bonjour à tous. Petite session de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là vendredi. On a fait une séance sur Scratch en salle info. Je vous montre ici le Scratch 2 en ligne. Vous verrez, quand vous taperez Scratch sur Google, vous aurez accès au Scratch 3, mais c'est pas très grave, c'est sensiblement la même chose. Alors je corrige pas les missions 1, 2, 3, mais je vous donne quelques outils pour réussir à les faire. Ce qui va être important, c'est dans les capteurs, l'instruction demander à. Puisque dans la mission numéro 1, on vous demande de choisir un nombre. Et donc, la réponse qui va être insérée dedans sera dans cette variable, dans cette case mémoire. Et il faut faire le programme de calcul plus 5 fois 10 avec ce nombre-là. Et faire dire au petit chat ce résultat. Donc, il suffit de dire cette réponse-là, plus 5. Donc, dans les opérateurs, on a l'addition. Hop, plus 5. Et ensuite, fois 10, avec la petite étoile. On prend ce résultat qu'on multiplie par 10. Et quand on met ce bloc-là dans dire, et qu'on fait le programme, on peut prendre le nombre 5 par exemple, et quand on fait le programme, il fait 5 plus 5, 10 fois 10, 100. On peut le mettre plus de temps pour bien voir. Hop, si on fait 6 plus 5, 11 fois 10, 110. Donc ça fonctionne. Et pour le deuxième, la seule différence, c'est que nous voulons choisir non pas un seul nombre, mais deux nombres. Donc choisir nombre 1 et choisir nombre 2. L'inconvénient, quand vous utilisez le bloc réponse, c'est que quand on va faire le programme, si je mets 10 et pour le deuxième je mets un autre nombre, la case réponse va se souvenir uniquement du deuxième. La réponse numéro 1 va s'effacer. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre la première réponse là-dedans. On va la stocker dans une nouvelle case mémoire qu'on appelle une variable. Donc dans données, on crée une variable qui s'appelle n'importe quoi, A par exemple. Et donc on va mettre la réponse dans cette variable A. Et pour faire ça, il suffit de prendre l'instruction mettre la variable A à réponse. Et comme ça, une fois qu'on aura répondu à la première question, ça va se stocker dans la variable A, qu'on pourra après utiliser pour calculer. Et la deuxième réponse va se stocker soit dans une réponse comme ça, ou bien une deuxième variable qu'on va appeler B pour pouvoir faire les calculs après. Grâce à ça, on peut faire les différentes missions que vous avez sur le document en ligne sur Pronote. Sachant qu'en classe, on a été jusqu'à la mission 3 en général. Les élèves ont été jusqu'à la mission 3. Et on prendra du temps un peu plus tard pour faire les missions 4, 5 et experte en salle info. Voilà, je vous dis à bientôt.